un train, toutes les portes des wagons sont ouvertes. À quoi pensez-vous quand vous voyez un train devant vous avec des wagons vides? Un train qui transporte. Voilà. Un train qui transporte Ouais, qui transporte des marchandises. Voilà, très bien. Eh bien, moi, en effet, c'est ce que j'ai pensé. Ce train, c'est un train, des wagons comme ça, c'est des wagons de marchandises. Alors moi, je pense que ce train n'est pas pour nous. Il va partir, puis il va y avoir un train qui va arriver avec des wagons troisième classe. À l'époque, il y avait 3 classes. Ben non, ce train qui est un train de marchandises, il est pour nous. On va nous pousser dans les wagons. Comme il faut faire vite, on n'a pas le temps de s'installer, on est tous debout dans les wagons et les portes vont être verrouillées et maintenant on va découvrir les lieux. Nous, on est dans un wagon comme ceci. On est dans l'ombre, dans l'obscurité. Le jour, un petit peu, passe quand même parce qu'il y a les fenêtres sur le côté qui sont un petit peu ouvertes, les planches qui sont pas très bien soudées, alors on a très très peu de clarté et très très peu d'air. Sur le sol, il y a un petit peu de paille, on va s'installer et là, on va voyager pendant 3 jours, 3 nuits. Moi, je répète 3 jours, 3 nuits, mais en réalité, je ne m'en rappelle plus exactement comment j'ai supporté ce voyage. Ça a été certainement très dur. Ce que je me souviens, c'est pour faire l'odeur. Ça oui, ça je m'en rappelle. Parce que, imaginez, vous êtes dans un wagon où il n'y a pas d'air, où il n'y a pas de fenêtre. Il y a des wagons où il y avait des fenêtres. Elles ont eu la chance de voir le jour, de voir la nuit, de voir les gares par lesquelles ils passaient. Nous, non, on ne voit rien. On ne sait même pas si on est dans l'Est ou dans le... On ne sait pas. Donc, on va voyager. Est-ce que j'ai dormi tout le temps? Est-ce que... Je ne m'en souviens pas, donc je dirais des bêtises, si je voulais dire. Par contre, l'arrivée, ça, je n'oublierai jamais. Le train s'arrête. Les portes vont être déverrouillées. Ça a été un moment super agréable. Imaginez l'odeur dans ce wagon où il n'y a pas d'air, où il n'y a pas de lumière, où vous avez 70, 80 ou 60 personnes qui ne se sont pas lavées pendant 3 jours, 3 nuits, qui ont fait leurs besoins sous eux. Pourquoi sous eux? Parce qu'il y avait un petit seau. Donc il a vite été plein ce petit seau. Mais comme on ne pouvait pas le vider, eh ben, ceux qui étaient à côté ne voulaient absolument pas qu'on continue à faire nos besoins. Quand il y avait des secousses, ils recevaient les éclaboussures, donc ils nous empêchaient d'aller sur ce seau. Donc, ben, quand vous avez des besoins, même si on ne mangeait pas, même si on ne buvait pas, ben, la nature est là. Donc, on a fait nos besoins sous nous. Alors, imaginez cette odeur, mais c'était écœurant, dégoûtant. Alors, quand on arrive, que les portes sont déverrouillées, ça a un air froid, à pénétrer dans le wagon. En un quart de seconde, cette mauvaise odeur a disparu, mais par contre, alors, un homme ou des hommes sont montés, nous ont poussés. Alors, naturellement, il y avait des bagages, il y avait les enfants à habiller, il y avait à rassembler nos... Non, il faut descendre immédiatement, sans toucher à rien, qu'on ne s'inquiète pas, on amènera tout dans le camp, on les retrouvera. Moi, je suis assise sur le wagon, sur le plancher du wagon, pour sauter sur le quai. Et sur le quai, il y a des hurlements, des commandements. J'apprends que ce sont les commandants du camp et les médecins du camp qui sont là. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je ne comprends pas l'allemand. On me traduit. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui n'aiment pas marcher, ils ont mis à notre disposition les camions. Parce que le camp n'est pas à l'endroit où on s'est arrêté. Il y a maintenant, quand vous allez à... Alors, est-ce que vous l'avez vu? Je ne sais pas. On l'a vu? Oui.
Voilà, on ne l'a pas vu. Vous arrivez, quand on va visiter Birkenau, on nous arrête un petit peu avant, ça s'appelle la Judenrand. C'est là que pendant de 42 à avril 44, les trains se vidaient à cet endroit-là. Et c'est là qu'on triait. Toi tu vas vivre, toi tu vas mourir. Après, ça s'est fait au mois de mai, mais dans le camp. Mais jusqu'au mois de mai, moi j'ai eu le droit, puisque je suis arrivée en avril, eh bien le tri se faisait là, la Judenrand. Alors, moi j'entends, si vous êtes fatigué, alors, comme papa, pour moi, il est vieux, maintenant je dis qu'il était jeune, 61 ans, mais mon petit frère, 12 ans, quand on est parti au démarrage déjà, peut-être la peur, peut-être je ne sais pas quoi, il s'était à un moment donné trouvé mal, donc papa Gilbert, prenez le train, prenez le camion, vous ne serez pas fatigué comme ça. Et ils m'ont écouté, moi je me retourne pour leur faire un petit bisou avant qu'ils partent, ils étaient déjà partis. Ça n'a pas d'importance, puisque sans arrêt, ces messieurs nous disaient « vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver ». Alors maintenant, tous ceux qui n'ont pas voulu partir sur les camions sont là, prêts à marcher. Alors c'est toute la foule qui est là, descendue des trains, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde est mélangé. Et maintenant, les ordres vont arriver. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants d'un autre côté, et de nouveau des ordres, vous vous mettez 5 par 5. Et 5 par 5, on va passer devant ces messieurs qui vont nous regarder, pas pendant des heures, hein, en quelques minutes, même 2, 3, je rêve peut-être quelques secondes, exactement, je ne pourrais pas vous le dire, ils vont nous évaluer. Toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Est-ce que je suis à droite, est-ce que je suis à gauche, je ne me rappelle pas. En tous les cas, avec moi, on est très peu. Mais par contre, très peu, mais assez jeunes, costauds. Alors que de l'autre côté, mais là, alors là, c'est la foule. Mais il y a tous les représentants de l'humanité, de la grand-mère jusqu'au bébé, de la femme enceinte, des vieillards, des personnes qui sont mutilées de la guerre avec un bras au moins. Tout ce monde est d'un côté et nous, on est de l'autre côté. Et de l'autre côté, on va partir à pied. À un moment donné, on aperçoit de la fumée, des cheminées. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, mais nous, on était arrêtés pour aller dans un camp de travail. Donc, les cheminées, la fumée. Moi, le camp de travail, qu'est-ce que c'est? C'est ou l'usine ou les champs.